Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue dans votre émission 19 minutes Le Point aujourd'hui sur le réchauffement climatique et les effets sur les coraux. Notre invité aujourd'hui, le docteur Daniel Marie, directeur de MOI, Mauritius Oceanography Institute. Monsieur Marie, le monde vient de traverser troisième vague blanchissement ben corail à travers le monde. 83 pays affectés, ben l'île et même l'océan Indien pan épargné. Comment vous évaluez la situation dans la région? Ça, problème changement climatique là, c'est pas maintenant que nous peut trouver ça. Depuis 30 ans de cela, nous peut constater qu'il y a une dégradation. Il y a un rapport d'ailleurs qui est sorti en 2013 qui dit qu'il y a 63% corolle qui est live et là, il reste seulement 20%. Et ça peut continuer. Différentes vagues de blanchissement de coraux peuvent continuer. Là, on arrive à la troisième vague, c'est en 1998. En 2016, la nouvelle, une troisième, qui est arrivée là, cette année-là, de janvier à avril 2025. D'après le rapport NOAA, National Oceanic and Atmospheric Administration, 83,7% surface ben récif dans le monde finit subir un stress thermique. Ça veut dire quoi, un stress thermique d'un langage ordinaire? Un stress qu'on dit le bandibun, mais corail aussi, il y a un stress, ça veut dire une température qui est trop forte, qui ça corail, on connaît un corail en symbiose entre un animal et un micro-algue, ça veut dire un algue qui est trouvée sur le microscope, et quand les gars c'est stressant, ça algue-là, il quitte ça animal, qui est polypes, qui est lié à aller. Quand les quitte aller, ça animal-là, il n'est pas capable de vivre parce qu'il s'appelle dépendre de ses nutriments, qui s'appelle gagner par sa micro-algue-là, il est capable de vivre. Donc, quand il gagne sa augmentation de température-là, qui est trop fort, qu'il n'est pas capable de rester là-dedans, sa micro-algue-là, il quitte ça pour le faire y aller, et finalement, on appelle ça un blanchiment de coraux, ça veut dire l'essence couleur. Et puis finalement, si sa micro-algue n'a pas retourné, ben, corail est mort. Regardez cela, ben, mon public, qui veut penser le réchauffement climatique et le blanchissement ben coraux, ça veut dire pour eux. Maurice nous est déjà béni avec un mer bien riche, avec ben corail, avec la vie marine, mais tout ce qui nous trouve joli, c'est pas une raison pour nous prendre en la case. Il est très important d'apprécier la beauté, ce qui nous est tout autour de nous, et que aussi ben, l'industrie, surtout l'hôtel et toutes les autres industries, les autres relâches, toutes les autres quitteuses, très important, respecter toutes les mesures, tous les protocoles qui sont mis en place, et que très important pour nous-mêmes plaisanciers, ben bateau, et qui je pas relâche tout ce ben de l'huile et ce ben carburant dans la mer. Nous, comme touristes, nous ne pouvons pas utiliser n'importe quelle crème solaire. Des crèmes avec des microplastiques peuvent être nocives aux coraux. Nous devons être plus éco-friendly et même nous devons vérifier si les plaisanciers sont éco-friendly. Tu connais comment Maurice, il y a une PL dans l'océan Indien. Et la plage qui tout touriste partout, sortir contre Maurice pour profiter de sa chose. Mais penser individuellement, nous tous Mauriciens, évite de bonne saleté ou détruire corail. Il y a un PCR qui ne peut pas respecter la loi qui vient pour nous détruire tout. Pensez nous la conscientiser nous tout pour nous protéger notre pays. Garder joli comme c'était avant. Moi, tu fais un appel avec toutes les personnes qui viennent de la place. Garde ça pareil, comment je la case, comment je brosse la case. Parce qu'il pas 10 seuls qui viennent, mais il y a beaucoup d'étrangers qui viennent. Monsieur Marie, il y a une question du public qui nous fait gagner un jeune de l'école de grade 5. Il dit dans l'école, je connais qui récif, corail, qui servi comme habitat pour les animaux, qui aide contre une grosse vague. Est-ce qu'il est capable de corail, est-ce qu'il tsunami pour une plus fort? C'est vrai qu'il récif les protège nous contre une vague tsunami. C'est vrai qu'il est ralenti par le récif. Donc, c'est vrai qu'il peut avoir l'impact là pour plus fort. Tsunami peut arriver s'il n'est pas arrivé. Simplement, sur l'impact de la côte, ça pour plus parce qu'il ne peut pas être ralenti par ce récif qui existait là. D'ailleurs, quand on a une grosse vague maintenant, si on peut un récif, mais tout ça va aller parce qu'il y a une vague là continue sur la plage. Et justement, si il y a une alerte pour Flic en Flac avec Belmore, qui finalement? Je trouve que dans Flic en Flac, 80-85% de bandes corail blanchi. Il y a différents pourcentages qui ont gagné il y a différents domaines. C'est pas juste un morail, il y a un NGO, il y a qui travaillent dans le lagon. Je peux démontrer que Flic en Flac est plus touché par rapport à d'autres endroits. À Albion, par exemple, nous avons une place que nous replantons corail. D'abord, seulement 60% est blanchi.
Quand vous dites que corail blanchi, inaffecté, et ou même il donne un certain pourcentage là-dedans, ça veut dire quoi exactement? C'est la masse corail, ce pourcentage qui est blanchi, ou soit le pourcentage qui quantité qui est... Ouais, par exemple, ça peut dire au commencement, qu'il y a un rapport qui nous dit comme ça, en 98, il y a 63% corail cover. Ça veut dire, dans le corail qui nous a au tout pays là, 60% de nos lagons, corail qui n'a, qui est resté, qui est vivant. Le 63% là, nous trouvons qu'il y a seulement 20% de resté en 2015. Maintenant, là, quand nous pouvons faire l'étude, nous avons ça qu'il y a 80% de ces 20% là qui ne blanchit. Ça veut dire que 80% de 20% de 16% qui ne blanchit. Ça veut dire qu'il reste 4% total de corail cover qui est resté vivant. Et ça, qui est l'implication? C'est l'implication, ça veut dire si nous ne pas prenons ça en considération, de passer doubler ou bien tripler nos efforts de conservation, ben nous perdons nos corail. Et là, le bon problème, il n'y a pas juste problème d'érosion, il y a un problème coastal habitat aussi, parce qu'on a assez de poissons dans le lagon. Et comment nous connaissons aussi le système food chain. Après, tout l'écosystème relié. Et à ce moment-là, quand on dit biodiversité, à ce moment-là, où chaînes de vie aussi changer. Nous, l'équipe de recherche dirigée par Urvashi Bikari Benchen, final guetté Reef Conservation, qui peut faire pour capable aider sa situation. Reef Conservation, nous décide pour lancer l'aide parce que nous commençons à constater un blanchiment de coraux dans la région que nous travaillons, principalement Blue Bay, Pointe-des-Sny. Et par la suite, nous aussi observons un blanchiment autour de Maurice. Nous nous prélèvons jusqu'à 33 degrés dans l'eau de l'eau et température idéale pour un coraux entre 24 et 27 degrés. Et cette température de 33 degrés là, elle persiste pendant un bon moment. Au niveau de Reef Conservation, qu'est-ce que peut faire pour combattre ça? Au niveau de Reef Conservation, nous avons une balise de température et de lumière qui nous installée un peu partout dans l'île Maurice pour qu'il nous ressent justement la température dans nos délais autour Maurice et aussi nous avons une formation qui nous peut faire le blanchiment coraux. Nous expliquons un peu ce qui veut dire blanchiment coraux, qui fait corail vin blanc et comment nous sommes capables de récolter cette information là qui par la suite sont capables de partager avec Reef Conservation. Aussi nous avons un projet de restauration et réhabilitation des coraux, des récifs mauriciens à Pointe-des-Sny et ensuite, nous pouvons mettre nous pour transplanter dans Blue Bay Marine Park, que nous pouvons laisser grandir et aider à renforcer nos récifs. L'Albion Fisheries Research Center contribue activement à la préservation des récifs coralliens, assurant ainsi la pérennité des écosystèmes marins pour les générations futures. Quand ils viennent on its own, là, nous prenons ça, quand ils viennent une colonie, nous prenons ça parce qu'il y a mort que corail dégradé. Du côté Maurice, corail. Nous prenons cette colonie-là, après là, nous allons transplanter là-bas. Le centre travaille en étroite collaboration avec les communautés côtières pour promouvoir des moyens de subsistance alternatifs et durables. Nous avons environ 2400 à 2700 registered fishermen. Policy Fisheries Division, c'est forme, donne des facilités, donne des training qui besoin. Après, on fait la pêche au large. Au large, qui nous fait, comme ça lagon pour gagner du temps, régénérer. Quand nous payons à la pêche au large, nous mettons une structure, on appelle ça Fish Aggregating Devices, FADS. Ça, c'est un projet, un fisheries en lui-même. Toutes les affaires qui flottaient en mer, ils attirent poissons. Ça, un FADS, y compris des bandes bouées. Après, il y a une lampe, nous sommes capables de s'être dans 2000 mètres, 1500 mètres de profondeur. Après, là-haut, il flottait. Quand il flottait, il fait un écosystème en lui-même. Des formations sont dispensées aux pêcheurs et aux habitants des zones côtières pour les impliquer dans la conservation des récifs coralliens et la gestion des ressources marines. Monsieur Marie, troisième crise planétaire, blanchissement des coraux fini à arriver. Pas drôle qu'il nous gagne une quatrième. Oui. Laissez-moi juste mettre en perspective. Hein. Nous disons en 98, la première fois qu'ils nous ont publié. Nous n'avons pas connu ce parti un avant. Hein. Quand on va nous publier, qui nous a le premier blanchiment ici, première vague de blanchiment à Maurice, et à ce moment-là, nous avons une destruction de 10%. En 2016, on voit qu'il y a blanchiment-là de 50%. Là, maintenant, il est 80%. Donc, la température peut continuer à augmenter. Par exemple, cette année-là, la température de l'eau est 31 degrés. Et nous pouvons trouver que ça shifting-là peut continuer à augmenter. Donc, moi, je peux dire avec raison qu'il n'est pas drôle de continuer à augmenter, de continuer
ça vague-là, quand il y a une lutte, qui va arriver. Et on peut à l'abri de ça, il peut arriver ça. Mais étant donné que cette vague-là peut venir même, donc ben courant peut affecter même, ça veut dire qu'il y a une population corail peut diminuer. Est-ce que nous sommes capables de régénérer ça? Et combien de temps les capables prendre pour régénérer, même si nous prenons une bonne mesure? Ce qui est important de savoir, c'est que dans le monde entier, beaucoup de recherches peuvent faire pour dire qu'on est capable de régénérer le corail. Et régénérer un corail qui est résistant à un extreme of temperature. Hein? Ça veut dire qu'on a un extrême de température parce qu'il guette bien. Pas tout corail peut moins de coup. Ça veut dire qu'il y a un corail qui est résistant à ce changement de température. Là. Et Scripps University, il peut faire une étude à Maui, pendant ces différentes années, il peut guetter comment un corail complètement peut changer par rapport à un changement de température et je peux détecter qui est un corail qui est capable de résister à la température, changement de température, et capable de vivre. Et je peux proposer un corail là. Mais similairement, nous aussi, nous faisons même affaire. Nous avons un corail qui est capable de vivre dans une température extrême et ce corail nous pousse à développer plus dans une pépinière et à replanter. Comme ça pour régénérer, c'est bon pour le temps parce qu'il y a différents types de corail et il y a différentes croissances. Mais seulement, ce qui nous est assuré, c'est qu'il y a beaucoup de recherches à faire pour combattre cette dégénération-là et de pouvoir venir avec une possibilité pour réhabiliter nos récifs coralliens autour de l'île. Il y a un projet ongoing financé par la UNDP, financé par le ministère, que nous pouvons faire pour entraîner du monde pour faire réhabilitation corail dans le pays, faire une pépinière à la MOI, et surtout nous pouvons produire un corail qui est résistant à un extrême de température. C'est là l'équipe de recherche dirigée par Madhvi Jagannath qui a été universitaire et Éco-Sud qui se peut faire. Nous quittons la place d'embarquement Bain de Roné à Woodlands. 4 étudiants en sciences biologiques et études océaniques de l'Université de Maurice, accompagnés de leurs professeurs, s'engagent dans une démarche scientifique rigoureuse pour évaluer la santé des coraux. Février 2025, nous avons un grand événement de blanchiment de corail. Alors aujourd'hui, nous parlons d'un coup qui quantité de corail qui survivent et qui quantité de corail peut-être subir à une mortalité. Je vais faire un survey là, au fait, je vais des données qui m'ont composé avec des données collectées en masse et nous pouvons guetter qui un coraux au fait plus résilient. Pour suivre en temps réel l'environnement marin, l'équipe a apporté des appareils. Ça, c'est un logger. Automatiquement, il recorde la lumière et la température qui est plus important pour déterminer si un corail peut blanchir ou pas blanchir. Et ça, nous plaçons dans de l'eau. Et nous retirons dans 2 mois. 3 mois, nous retirons. Nous changons, nous mettons l'autre. Avec ça, nous pouvons faire un survey, nous mettons et nous faisons un transect. Et après, nous pouvons analyser comment un corail réagit. Les eaux de Merville-Grand Gobe. La marée basse permet d'observer facilement la surface des récifs. Les chercheurs plongent pour inspecter de près ces structures vivantes. Ce site est emblématique car en février dernier, les coraux ici avaient été gravement touchés par le réchauffement des océans. Premier constat ? Vous trouvez beaucoup de corail qui ne refait ici. Et vous trouvez ce couler une mine marron, il n'est pas blanc. Et il y a une place une mine marron foncé, bien satisfaisant et nous bien contents qu'il y ait un corail, c'est un récif. À Maurice capable de faire. Mokshada a, elle, recueilli des boutures de différentes espèces de coraux sur ce site. Celle-là, nous avons une Pavona frondifera. C'est un corail assez résistant, au fait. Les panneaux, j'ai fait des restos depuis la dernière fois en mosque que je trouvais. Alors ça, c'était un bon résultat. Et là, nous avons un Galaxia, un corail étoile, quoique healthy, mais du coup, on doit examiner plus encore. Il peut prendre de fluorescence et il peut connaître un peu la santé de corail. Il s'agit ici d'identifier les espèces de coraux les plus résilients. Ces données sont primordiales pour l'ONG Éco-Sud, engagée dans la restauration des coraux. Nous ne pouvons pas toujours privilégier une seule espèce. Donc nous devons comparer, nous devons comprendre qui l'espèce qui peut protéger plus. Éco-Sud travaille actuellement sur un projet financé par le PNUD dans le parc marin de Blue Bay avec l'appui d'une 40aine d'habitants de la région. Tant nous capables de faire quelque chose pour l'armée, de bien protéger parce que le corail aide nous pour le mauvais temps, raz de marée, et pour l'écosystème, il est bon, pour nous, les poissons, sur la case, bien dire ça. 6000 fragments de coraux ont déjà été transplantés à ce jour dans la zone marine protégée de Blue Bay.
Je Marie, depuis quelques années déjà, depuis cause Blue Economy, Maurice, il mise beaucoup dans l'océan. Ça compte l'océan qui nous déjà est le plus grand qui pays là, qui la Terre là. 1000 fois plus grand. Et là, aujourd'hui, nous avons beaucoup de défis qui peuvent lever, qui peuvent présenter. Qui est MOI capable de faire et qui peut prévoir? MOI, depuis un bon moment, il commence à faire une recherche pour que est capable d'aider pour régénérer un corail, pour capable d'aider en pêche pour de la conservation de nos bancs de corail, de nos bancs de récifs aussi. Donc, dans cette même ligne-là, maintenant qu'on peut cause Blue Economy, comme tout le monde connaît, c'est Sustainable Ocean Economy. Pour nous rendre ça durable, nous disons, comment dire, on pèse dégradation continue. Parce que sinon, nous ne pouvons pas développer des ressources qui existaient. Dans ce contexte-là, il peut produire des données pour aider, pas seulement le comité chercheur, pour capable régénérer et en même temps soutenir le processus de conservation, mais en même temps, les autres institutions, les autres ministères, servent de données pour connaître comment on peut faire un développement côtier. Et ça est important parce que si nous pouvons mal faire le développement, pour agir le écosystème, le développement, en utilisant nos données pour prendre une bonne décision. L'équipe qui est dans le portefeuille final guetté avec Ecomode qui peut faire pour capable préserver nos corail. Shrina Padou chez Adjuman. De 2 cm il y a 3 ans à environ 45 cm maintenant, ces coraux ont joué un rôle essentiel dans l'épanouissement de la vie marine à Pointe-Feuille. Cette année, la biodiversité y est en plein essor, avec un nombre record de poissons et de poulpes dans cette nurserie. Ce projet de restauration de coraux, couvrant 600 m², a été mis en place par l'ONG Ecomode, qui œuvre à la préservation des écosystèmes marins en réhabilitant les récifs coralliens. Cette année-là, spécifiquement, nous avons remarqué qu'il y a beaucoup plus de poissons qui viennent ici. Parce que nous avons scale up avec nos bandes corail, comme nous fragmenté, nous avons placé plus de bandes structures, nous servi bandes métal, même galvanisé et non galvanisé, nous servi bandes concrete bloc aussi. Ce sont des blocs qui nous mettent en bas là, et nous avons des qui nous viennent, des petits gros tunes qui commencent à faire de la case là-dedans, et des poissons aussi qui font de la case là-dedans. Un projet qui suscite actuellement l'intérêt de scientifiques étrangers, notamment pour leur recherche sur l'impact des pesticides sur les coraux. This is the one multidisciplinary approach because our colleagues researching the corals. Il s'agit d'une approche multidisciplinaire. Nous étudions les coraux et la vie marine, ainsi que les impacts des différents types d'agriculture. L'objectif est de réduire les produits phytosanitaires et les produits chimiques. Je Marie, à chaque individu, ok, au niveau de l'organisation, nous connaissons chacune des spécialités qu'on peut faire, mais au niveau de chaque individu, chaque Mauricien, qui je besoin faire, qui contribution je capable de faire pour protéger nous la plage et nous corail. Première affaire, moi, je veux dire, les gens qui sont à la mer, surtout les gens qui ont fait snorkeling, à nager, qui ont dans le passe côté de la corail, je vais faire attention. Surtout qu'on peut servir, peut faire snorkeling, peut servir panne, bien qu'on serve panne. Deuxième affaire, c'est que n'importe qui qui vient sur l'île, je me connais que tout ce que nous faisons, n'importe que nous trouvons sur l'île, il peut avoir un impact parce que si on peut servir trop beaucoup de chemicals, ils pourront dans de l'île pour venir de la mer. Si on peut servir beaucoup de plastique, pas qu'on mettre dans la poubelle, etc., ils peuvent venir de la mer. Il peut affecter, il y a l'impact. Peut-être l'impact de la pollution, des fois, ne pas trouver rapidement. Mais il peut arriver à un impact. Par exemple, microplastique. Tout le monde peut des microplastiques dans la mer, partout, etc. Il peut aussi l'effet dans l'organisme marin. Mais le corail aussi, nous pouvons trouver ces publications peuvent montrer que le corail aussi peut être affecté par le microplastique parce que le polype peut ingeste sur le microplastique. Là. Donc, n'importe ce qui nous fait, nous avons tout à fait pour vous aller dans la mer à la fin. Donc, nous avons la responsabilité pour protéger la mer. Nous devons penser toujours dans ce que nous pouvons faire, comment ça peut être affecté. Ce n'est pas nous peut-être, comment on veut dire, nous pouvons nous le temps de avoir plusieurs produits chimiques, nous pouvons une tendance pour aller dans la mer, n'importe quelle façon, nous pouvons l'impact. Merci, M. Marie, pour toutes ces précisions. C'était le Dr Daniel Marie, directeur de MOI, Mauritius Oceanography Institute. Contendez pas le monde entier au niveau d'un pays, d'un gouvernement qui vous a aidé pour protéger la nature, protéger la mer et le corail. Nous aussi, chaque individu, nous a une responsabilité et nous sommes capables de contribuer à protéger la mer, protéger nos corails. Madame, Monsieur, merci. Au revoir.